Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? La pathologie de la schizophrénie. 1, 2 et 3. Ouais. Tu as déjà des premières informations qui te viennent. J'ai l'impression d'être, au contact d'une personne atteinte, de la maladie, de la schizophrénie Oui, et c'est comme si, tu vois, j'avais l'impression d'avancer dans un monde, très, hem, en fait, j'ai l'impression de voir plein de couleurs, plein de formes et il y a rien comme s'il y avait rien de stable. Ça c'est un mouvement continuel et tu as l'impression d'évoluer dans ce que tu peux percevoir, dans un autre monde. C'est-à-dire que je vois absolument pas, j'ai un tu vois, elle est dans une pièce et je ne vois pas les murs, je ne vois rien. Là, je vois cette personne, elle est toute seule et quand je regarde comment elle perçoit les choses, c'est comme si je voyais plein de couleurs, plein de formes, ça bouge dans tous les sens et tu as l'impression c'est comme si ton corps, en fait, quand tu marches ou tu sens que c'est un sol, que c'est dur, tu vois? mmh. C'est comme s'il y a des moments, tu sens qu'il y a des rebords, en fait. Je la vois, en fait, qui va taper dans les murs, qui va taper mais en fait, pour elle, elle va pas juste, taper dans les murs pour taper dans les murs, se faire mal ou être agressive. Mmh. Je vois qu'il y a une dissonance entre ce qu'elle peut ressentir que c'est solide et tu vois, quand elle va toucher un mur, c'est dur et ce Oui, qu'elle perçoit parce qu'en fait, tout est, en fait, c'est comme si tu étais dans tu vois, comme s'il y avait plein de couleurs qui sont pas du tout ce que tu peux percevoir toi oui. et tout ondule et il y a et en fait, il y a une dissonance entre tes différentes perceptions. Entre finalement ce que tu vois, ce que tu peux ressentir au sol et les sons en fait. C'est-à-dire que, il y a comme une certaine compréhension que quand tu fais du bruit, ça va résonner sur les murs d'une certaine manière et que là, bah, c'est flou, donc tu vois pas de limite. C'est comme si plus rien n'avait de limite et du coup, tu dis: «Est-ce que si je parle, je la vois qui va crier très fort?» et comme si elle avait l'impression qu'il y aurait pas d'écho, comme si elle pouvait pas s'entendre parce que le son allait se perdre dans cet espace complètement infini. Alors ça correspond à quoi cet espace exactement, Anne-Julie? Prends l'information. Comme si elle évoluait dans une autre dimension. Le corps physique dans une dimension matérielle, physique comme on la Mmh. connaît, comme elle est conçue et elle, elle évolue dans un autre espace. D'accord. Alors et ça correspond à quelle dimension, à quel espace? Alors, il n'y a pas de nom véritable. Je vois une dimension, c'est comme si c'était juxtaposé, en fait. T'as en fait, comme si elle percevait tout l'invisible, mais avec des fréquences très, très particulières. Je sais pas comment t'expliquer ça. Comme si tout son tu vois, les enfants, ils voient leurs amis imaginaires, tu vois, jusqu'à 7 ans, ils sont en état modifié de conscience, ils sont sur l'onde θ Oui. et ben, c'est comme si cette onde était omniprésente chez ces personnes et
et en même temps, j'ai l'impression que il y a quelque chose, tu vois, de manipulé aussi. D'accord, Je vois plein de cas différents, je vois surtout des hommes et des femmes, plus d'hommes que de femmes quand même. C'est une maladie finalement qui peut se détecter, je vois, assez tôt, assez précocement. Heu, c'est ce que je perçois, c'est des enfants, qui finalement ne sortent pas de cet état en fait, modifié de fréquence cérébrale en ondes-θ. Une certaine sensibilité également, comme si tous les sens étaient exacerbés, tu d'accord. vois? La vision, les ressentis, l'auditif. Je vois, c'est quelque chose en latence et il y a des moments, en fait, où ils se perdent. Soit ça reste, tu vois, après l'âge de 7 ans, hein, après l'enfance, Oui, ça reste et ça perdure et du coup, tu sens que la personne n'est pas présente avec toi, qu'elle est ailleurs dans un autre monde et qu'elle perçoit d'autres choses. Soit, c'est quelque chose un petit peu en qui va être réfréné au niveau, cérébral, mais il y a quand même ces variations et il y a comme un sentiment, de mal-être général. Je vois comme si la personne, tu vois, elle marche et que de temps en temps, elle a l'impression d'être, ailleurs, puis ça revient. Tu vois? Ça fait des petites phases et puis tout d'un coup, ça ça chamboule. est-ce que c'est induit par quelque chose d'extérieur? Je vois des cas différents. Hem ce que je vois de manière générale, c'est ce que je viens de t'expliquer, cette hypersensibilité, cette capacité de finalement, tu sais, quand les gens sont là à vouloir absolument avoir des capacités, des dons Oui, extrasensoriels, c'est comme si ces personnes étaient branchées H24 sans répit sur ces ondes-là et ces ondes-là et ces fréquences-là et ces capacités-là, mais en permanence sans avoir de contrôle dessus, en fait, sans pouvoir se dire: et ben, je peux avoir des temps on-off et finalement d'évoluer dans quelque chose que les gens lambda ne voient pas et ne ressentent pas et dessus, ce que je vois, c'est que beaucoup ont aussi des implants pour comme si pour aller bloquer ces fréquences, dans cet état. C'est-à-dire que ces personnes soient bloquées, avec, ces fréquences θ, mais je vois tout est exacerbé, en fait. d'accord, volontairement par ces implants. Oui D'accord. et c'est pour ça, j'entends ces personnes, heu, qui crient, qui ont peur. Il y a beaucoup en fait, je vois beaucoup d'incompréhension. Un mal-être très profond et puis surtout, beaucoup de peur. Beaucoup de peur parce que finalement, ils ne savent pas à qui ou à quoi se fier, heu, parce que je te dis, les ressentis, par exemple, alors certains ont plus peut-être un canal d'ouvert que d'autres, Oui, des fois, ça va être peut-être plus être la vue, d'autres plus l'écoute, plus les ressentis aussi corporels. Tout ce qui se passe, en fait, comme s'ils vivaient vraiment dans physiquement, cette capacité, en fait. C'est-à-dire tout ce qui va les toucher, tout ce qui pourrait nous toucher nous, on va pas oui, forcément le sentir dans l'invisible. Eux, ils vont vraiment avoir l'impression de les sentir et puis comme plus rien n'est défini, tu vois? J'ai l'impression tout est flou, tout se mélange. Finalement, leur corps aussi, il y a des automutilations, ils peuvent parce qu'il y a plus cette, démarcation, puis ils ont l'impression, de ce que je peux voir, c'est comme si l'invisible pouvait rentrer dans leur corps et il y a plus d'espace, en fait. Ils voient leur corps avec c'est vraiment une vraie dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'ils voient plus du tout leur corps comme toi tu pourrais le voir. De ouais, dire: «Toi, tu vois, c'est un bras, une main, tes jambes avec oui, tel paramètre, tu vois, c'est mmh, quelque chose de concret». Là, ils ont plus de limite de leur corps. Là, je les vois vraiment comme cet espace, en fait, elle voit un espèce d'espace bleu-vert dans lequel elle évolue, cette personne et elle a plus de notion de son corps. Donc je vois qu'elle va se taper pour essayer de percevoir, enfin, d'avoir quelque chose de logique, de concret
elle va se faire mal, elle va s'automutiler, elle va avoir très peur parce que, bien évidemment, tout est en discordance. Ouais, Le cerveau n'arrive plus du tout à interpréter, c'est vraiment le flou et ils vont voir des entités. Je vois cette personne, elle va voir des monstres, elle va voir les entités qui vont être présentes dans la pièce ou autour d'elle et qui l'embêtent, hein, véritablement, ouais, volontairement ou non volontairement, c'est-à-dire des fois juste des formes qui passent et puis aussi quand, je la vois, il y a des soignants ou tu vois, d'autres êtres, si elle est en extérieur, par exemple, ou dans des structures, elle va voir aussi ces présences qui vont comme la narguer, comme se moquer aussi et elle va voir ces monstres, elle va voir des serpents, elle va voir des des choses difformes et ouais, c'est vraiment un état de panique, complet. d'accord. Est-ce qu'il peut ou pas y avoir, on va dire une origine génétique? Ça. Vraiment, du coup, sur l'origine, ce que j'ai l'impression, c'est comme dans l'ADN, la glande pinéale, comme je la vois comme si elle avait un capteur elle aussi et grande ouverte, même dans l'énergie. Je vois quelque chose qui reste ouvert et qui entraîne cette défaillance, si on peut appeler ça une défaillance, en tout cas neurologique, ouais, au niveau neurologique, neurocérébral, dans tout ce qui va y être de comment dire? D'ondes cérébrales, en fait. Ouais, et le ca bah, enfin, les capteurs que tu vois, c'est des capteurs qui correspondent à des implants supplémentaires sur la glande pinéale? Sur la glande pinéale et puis sur certains, tout ce qui va être, les nerfs, les différents nerfs sensitifs comme les nerfs oculaires, il peut y en avoir dessus, enfin, tu vois? Et toutes les informations, les retranscriptions qui vont se faire au niveau cérébral, dans les zones cérébrales véritablement. D'accord. Et ce que je vois à l'origine, c'est comme des tests, des recherches qui sont faits heu, sur la population. En fait, je vois vraiment un échantillonnage Faites de par qui? conscience. Je vois, je retombe su c'est enfin, la maladie n'est pas récente. Donc La maladie, j'ai l'impression qu'elle date, début début 1900, tu vois? Milieu encore ils disent, hein, la psy enfin en psy, hein, j'ai été consulter pas mal de choses. Ils disent que ça a toujours existé, ça a toujours été là. il y a des personnes qui ont des capacités, qui ont été dans ces cas-là, tu vois? Celles qui ont des capacités quand, tu avais des empereurs qui avaient leur voyante, leur Oui, médium, elles voyaient des choses donc quelque part, on aurait pu les traiter aussi de schizophrènes. mmh, Mais, ce que j'ai l'impression, c'est vraiment détecter et enfin mis en place, structurellement comme des recherches vraiment début 20e, hein, 1900 et quelques et sur des recherches, hem, comme des sociétés secrètes qui veulent percer un peu les mystères, les mystères au niveau, neuronal, savoir comment, trafiquer la pensée, comment si avec des implants, si on fait des dans des laboratoires de recherche avec des enfants, si on leur met des implants, est-ce qu'ils vont rester dans cet éveil? Il y a déjà cette connaissance de modification de l'onde cérébrale oui, et de les implanter et comme de manipuler leur conscience. Manipuler leur, psyché. d'accord, Comme si on voulait les mettre tout le temps sous état, hypnotique et du coup heu, donner des ordres, tu vois? Et finalement, ces thèses vont être, presque très très concluant, trop concluant limite et c'est comme ça que va se développer des consciences qui vont avoir des implants et qui vont avoir subi des modifications, même génétiques et ça peut se transmettre dans la génétique, ces modifications-là, en fait. d'accord. OK.
Sa société secrète, c'est quoi? C'est qui ça? À quel niveau? Tu as des MK Ultra, KGB, enfin, ce qu'on appelle comme ça actuellement, hein, mais c'est le même principe. La CIA, tout le monde, Et ils n'ont pas encore assez fait de tests? Ça leur suffit pas ce qu'ils ont? Ça fait quand même depuis 1900 et quelques. ouais, du coup, c'est resté inscrit dans la génétique. Donc maintenant, quand ça se transmet, c'est génétiquement? Ça peut se transmettre, génétiquement de l'ordre ADN, de parents à enfants. Oui, Oui, et parfois même, ça va être sur la génétique éthérique, d'accord, comme un marqueur, comme si ces êtres, vont avoir un marqueur et vont être, avec ces implants déjà éthériquement parlant. d'accord. Je suppose que les ces personnes qui sont incarnées, qui ont cette pathologie, je suppose que les consciences, elles sont pas présentes? C'est aléatoire, c'est pas, Aléatoires? ouais, il y a des consciences qui sont bloquées avec le corps sur ces fréquences-là, emprisonnées avec. Et D'accord, du coup, qui ont une vision de leur corps et de la réalité, complètement différente de ce que nous, on peut percevoir. d'accord. Alors quand on dit que soi-disant ça se soigne et qu'on peut en guérir? Alors ce que je vois, ça peut être, vrai, en tout cas une stabilité. Hem, je vois 2 types de thérapeutiques. Je vois des thérapeutiques avec, ben, Mmh. par traitement, et ce que je perçois quand ces personnes prennent les traitements, c'est comme si ça bloquait, certaines ondes, cérébrales, et ces personnes, ça leur permet de trouver une, certaine stabilité, psychique dans ce qu'elles vont observer. Mais souvent, hem, ces neuroleptiques, hein, Mmh. heu, vont des fois être associés à d'autres traitements. Je te parle vraiment d'un point de vue médicamenteux, hein. Ouais, Hem Et du coup, au lieu de juste les bloquer, parce qu'il y en a vraiment, il faut vraiment imaginer ces personnes dans un état, c'est plus fort que de la peur, hein, et ouais, une incompréhension, et complètement déboussolé, et entrer dans, Heu, c'est c'est pas des colères, mais c'est dans une agressivité qui est telle, mais parce elles ont tellement peur, il y a une incompréhension totale, elles voient des choses. Les entités s'amusent avec ces personnes-là, vraiment, sur leur capacité, sur ce qu'elles peuvent, voir, tout ce qu'elles peuvent entendre, tout ce qu'elles peuvent ressentir aussi, et s'amuser, leur intimer des ordres. C'est vraiment un jeu, et c'est quelque chose de vraiment, c'est de la méchanceté, mais c'est pire que ça, hein. oui, bah, Hem, c'est la perversité, ils sont pourris c'est ces de la entités. c'est de la perversion, exactement, et je les vois vraiment, en lutte contre ça, qu'effectivement ils vont être violents. Tout le monde, en fait, ils voient pas la même réalité qu'on voit, Bah, oui, mais mais ce qu'ils voient est vrai. oui, 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 c'est C'est pas c'est pas de souvent l'hallucination souvent comme on dit. Souvent, on leur dit: «C'est leur réalité, c'est leur perception». Alors je vois certaines médecins ou certaines personnes Mmh, qui disent: «Oui, effectivement, c'est votre réalité, ce n'est pas la mienne, mais en tout cas, votre réalité existe», et déjà, chez certains, ça permet de les rassurer et de les voir autrement, tu oui, vois? Mais c'est pas juste leur dire: «C'est votre réalité, ce n'est pas la mienne», et peut-être, mais c'est vraiment de dire: «Oui, effectivement, c'est une réalité», et quand on leur dire ça, quelque chose de vraiment sincère, parce qu'ils le sentent, en fait, vraiment toutes les émotions, tout est oui, exacerbé, oui, et certaines entités, effectivement, il y a des personnes qui vont jouer avec et qui vont les rendre vraiment violentes. Et ça peut entraîner des meurtres, ça peut entraîner plein de choses, poussées par l'entité, poussées par ce qu'ils peuvent voir. Heu, mais c'est une réalité, mais qui est juste atroce, atroce. C'est vraiment de l'atrocité. Même pour eux, hein, je te parle en dehors même des actes, c'est même atroce, pour ceux qui souffrent de cette maladie. Et les traitements peuvent, calmer.
les neuroleptiques qui sont vraiment Mmh. là-dessus vont calmer. Après, tu en as certains qui vont vraiment être, shootés, qui vont comme avoir un état léthargique parce qu'il y a trop de violence, parce que, au niveau de la société, tu peux pas laisser des personnes violentes et tuer tout le monde, hein, Oui. et donc qui vont vraiment être, asséchés quelque part Mmh. et mais ce qui se passe, chez ces personnes, elles vont avoir ce sentiment d'être guéries et le neuroleptique, je vois l'enlever et du coup, petit à petit, le cerveau va comme il y a toujours les implants Eh par oui. moment, il peut y avoir quelque chose, tu vois, de stable au niveau de la schizophrénie. Puis, par moment, malgré les implants, essayer, mais ça va aussi perturber le traitement va perturber ces implants et leur bon fonctionnement et des fois, Ouais. bon, il peut y avoir des loupés, hein. Je vois une personne de temps en temps, elle claque et claque. Il y a Des crises. des sons, ouais, des crises, et Ouais. quand ils enlèvent ou qu'ils arrêtent complètement le traitement, le temps que le corps se désinhibe complètement du traitement et ça peut repartir parce que les implants sont toujours présents Oui. et après même au-delà, tu vois, des implants, après tu as le cerveau, les ondes cérébrales prennent c'est comme une habitude, hein, comme toi une Oui, habitude, tu oui. vas pas l'enlever du jour au lendemain. Donc même sans traitement, même sans implant, il faut aussi un certain temps au cerveau pour, se réentraîner à changer cette habitude, changer ce fonctionnement-là, au niveau, cérébral, au niveau perception et et je vois aussi des électrostimulations qui vont, venir, shunter un petit peu les courants électriques, hein, Oui. cérébraux. Mais, oui, OK. ça doit vraiment être une véritable torture, pour ces personnes. Oui, après, Elles sont moi, vraiment torturées. pour avoir travaillé en psy pendant 12 ans, malgré que je suis pas ni psychiatre, ni même infirmière, hein, mais bon, j'étais dans cet environnement, j'ai toujours dit, «Ils sont habités par quelque chose, quoi». C'est pas de la pour moi, c'est tout sauf de la folie. Ah, On les rend fous. Il y a autre chose, il y a un autre système qui les rend ça rend dingue, ça rend c'est qui ça aggrave ça leur les cas, oui. torture. Ça les torture, c'est une vraie souffrance, une véritable torture, quotidienne, une Ouais. peur, inimaginable et finalement jamais de repos parce que, j'entends même une une patiente, tu vois, qui crie: «Mais tuez-moi» parce que même dans le repos, même en fermant les yeux, c'est comme si elle continuait de voir, d'entendre et de ressentir et même dans le sommeil, il y a pas de repos. Donc c'est des pe cette personne, elle va être tout le temps sur le qui-vive, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme s'il y avait une décharge de cortisol et d'adrénaline permanente, couplée à la peur, couplée, à la terreur même et même le repos ne la soulage pas, en fait et cette femme pense à la mort. D'accord. Quel serait le meilleur comportement, Julie, à avoir avec, ces personnes qui vivent ça, dans les cas où, bah, comme on dit, hein, ils sont là sans être là, ces moments-là, Je vois vraiment de pour les apaiser? réassurance. Malheureusement, c'est compliqué de les rassurer. Quand ils commencent à avoir un peu plus de lucidité, c'est, juste de les comprendre, d'être dans un non-jugement, dans une bienveillance et pas juste leur dire: «Non, mais vous êtes pas fou» et puis, en fait, aller ricaner un peu plus Ouais. loin. Mmh. Oui, des fois, ça peut être, vraiment drôle. On reste des humains avec des humains et effectivement, il y a des discours, certains discours qui peuvent être, drôles, effectivement, parce que ça sort de la logique et parce qu'aussi de rigoler, hem, ceci déculpabiliser, tu vois, les soignants. Tu as des Mmh. soignants qui vont être bienveillants et qui vont se sentir coupables de rigoler et puis d'autres, il y a de la malveillance comme partout, hein. Il y a aussi des soignants qui sont, dans de la malveillance, ça existe. Mais tu vois, pour ces soignants qui sont dans de la bienveillance, qui vont accompagner, qui vont rassurer, Mmh. c'est aussi ne pas les montrer du doigt quand ils vont avoir des moments où ils vont en rire. Parce que des fois, de rire, ça permet de décharger, je les vois vraiment décharger, tout le stress. Bah, tu es obligé quand tu travailles là-dedans, Julie, parce qu'au bout d'un moment, sinon tu pètes un câble. Donc Mmh, tu es obligé de comment on va dire, de dédramatiser les situations mmh,
Par de l'humour, oui, c'est pas très malin. Des fois, il s'agit déjà de pas le faire devant les patients, hein, voilà, tu fais ça, comme on dit, entre soignants. Mais ça permet aux soignants, oui, j'avoue, quand tu es dans ces milieux-là, De télécharger tout le oui, stress et toute l'imprégnation qu'il peut y avoir parce qu'il y a vraiment, je vois pour certains soignants, une certaine imprégnation. Ils sont là, c'est aussi lourd pour eux. oui, puis quand tu les entends pendant, enfin, moi, je me rappelle, tu les entends pendant 8 heures, ceux qui répètent des trucs toute la journée. Moi, quand j'étais chez moi, j'avais l'impression qu'ils étaient encore là avec moi, hein. Je les entendais Mmh, encore, hein. mmh. Donc, tu es obligé, au bout d'un moment, d'évacuer d'une façon ou d'une autre, hein. Ça, c'est sûr. Et c'est important pour les soignants, c'est important d'avoir des soupapes et de vraiment trancher. Il y a le Oui. boulot et vraiment comme avoir une routine ou quelque chose, c'est pas juste: «Je prends la voiture, c'est la coupure et puis, je rentre chez moi», voilà. Et vraiment d'avoir, presque un rituel, d'avoir conscience qu'on peut repartir avec, chargé de le ouais, comme si on était une énorme éponge qui Mmh. imprégnait et du coup pouvoir se décharger, de pouvoir, souffler, d'avoir, ouais, une soupape de décompression véritablement. Bah, je pense que c'est pas anodin, hein, Julie, puisque regarde, même des fois, je te le dis encore, je te dis, j'ai jamais autant ri au travail que les périodes où je travaillais en psychiatrie. Je pense ce besoin d'évacuer, mais vraiment d'évacuer, ouais. Alors que ça Et se puis, il fait. y a le droit de rire aussi avec le patient, de Ah, mais rire, oui, parce de rire que je te avec vois eux. avec il y a d'autres pathologies, il y a pas que la schizophrénie, hein, mais il y a d'autres pathologies et c'est aussi de leur rendre leur humanité, de s'autoriser à échanger, d'être, dans la compassion et d'être aussi dans l'humour, d'être, dans un partage avec ces personnes parce que leur rendre aussi leur humanité. De toute façon, même si, même si j'étais ASH, qu'on n'est pas considéré soignant, hein, malgré qu'on soit plus au milieu des patients que le reste des soignants, j'avais toujours des bons échanges. Moi, j'ai jamais eu de problème avec un patient. Même il y a des patients, on a essayé de m'en faire peur, j'ai jamais eu peur d'eux. Et ils m'aimaient bien parce qu'ils me confiaient des choses qui restaient entre, on va dire, eux et moi. C'est important. Oui, Ils ont besoin en fait comme enfin, ce sont des êtres humains comme toi et moi, en fait. Ils ont juste un dysfonctionnement cérébral, c'est ça. hem et si tu veux, ces personnes ont besoin d'amour, ont besoin de respect, ont besoin de partage, ont besoin, d'échanges, ont besoin de rire, ont besoin d'aimer, ont tous ces besoins-là, en fait et la confiance en fait partie. Oui, de savoir que, bah, ce qu'ils te disent, ça reste bah, entre 2 personnes, voilà. Je pense que c'est important. Ouais. Ils disent que ces personnes, atteintes de schizophrénie, Anne-Julie, ont 3 fois plus de chances de mourir, plus jeunes, on va dire. Ils parlent de maladies somatiques, cardiovasculaires, métaboliques, infectieuses. Qu'est-ce que tu as comme information là-dessus? Ce que je perçois, c'est comme je te disais, un dysfonctionnement, cérébral et qui met le corps en stress en permanence et du coup, hormonalement parlant, il y a un dysfonctionnement. C'est-à-dire que je vois les surrénales qui vont, booster au niveau, cortisol, au niveau adrénaline, noradrénaline. Donc ce sont vraiment des hormones qui vont vraiment venir au niveau, cardio. Oui. Hem, du coup, il y a une grande perte, d'énergie. Je vois les reins qui se fatiguent, très vite. Hem et du coup, un corps sous stress, un corps qui est tout le temps comme toi et moi, par exemple, on serait tout le temps avec des montées de cortisol, tout simplement, Mmh. ça entraîne un côté inflammatoire dans le corps. C'est comme si le corps était tout le temps inflammé. Donc le système immunitaire, tout le temps en exergue, donc hypersensible et puis, en fait, c'est comme une cocotte minute qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe. Donc ça prend aussi tout ce que tu peux mettre à l'intérieur et puis, au bout d'un moment, ça crée ces défaillances-là. Ouais, puis je pense que le corps, il doit s'user, 2 fois plus vite. Tout à fait, tout Épuisé, à fait. Ouais. C'est des personnes, tu vois, quand je les vois, je me demande comment ils tiennent. Il faut une certaine force, enfin, il faut tenir, bon, psychologiquement, mais même physiquement. C'est comme si le corps était tout le temps boosté,
il n'y a pas de véritable repos, comme s'il ne pouvait jamais dormir. Le sommeil n'est absolument pas réparateur et le corps c'est tout le temps sur le qui-vive, tout le temps en alerte et tout le temps en fonctionnement donc comme s'ils étaient tout le temps fatigués, mais ils tiennent tout le temps, en fait. D'accord. Et si tu vas observer, Anne-Julie, vraiment le côté, cognitif, neuronal? Ouais. Alors Vas-y. ce que je perçois, tout dépend des stades, alors je sais pas si c'était ça la question par rapport à l'apprentissage et tout dépend à quel moment se déclenche, la maladie. Parce que si ça se déclenche très tôt, très précocement, heu en fait, c'est impossible de te concentrer sur autre chose et de pouvoir apprendre. Donc je Mmh. vois des enfants qui, en plein apprentissage, en fait, leur courbe d'apprentissage s'arrête très vite parce que finalement, ils ont pas la possibilité ni la capacité, d'apprendre. Donc je les vois vraiment en déficit. Je vois une, rétro ouais, je vois quelque chose qui se rétrograde, en fait, dans leur apprentissage et je les vois véritablement comme rester à un stade enfant avec tout ce que ça peut percevoir et encore plus de difficultés à exprimer ce qu'ils peuvent percevoir, enfin, sur les différents Mmh. sens. Hem, Après plus tard, quand ça se déclenche, généralement c'est fin de l'adolescence, Ouais, adulte. ils disent c'est entre, fin adolescence et Ouais. entre 20 30 ans, quoi. Même 30, ça commence à être tard. Ou alors c'est que c'est passé inaperçu. C'est Mmh. que les symptômes sont un peu moindres alors que la personne n'en a pas voulu. Mais, aux alentours entre 15 et 24-25 ans grand max, généralement, il y a déjà des prises en charge qui sont faites. Ou alors ça c'est des prises en charge, c'est passé vraiment inaperçu, enfin on la trappe par rapport à à l'entourage. Mais, généralement, c'est des personnes il y aura eu déjà des difficultés. Il y aura des difficultés d'apprentissage, de concentration, de mémorisation, mais parce que tu te rends compte si ton cerveau il est tout le temps branché à regarder, à avoir des informations, plus des entités qui t'ordonnent, ou qui te Oui. montrent des choses, tu Non, je me rends pas le compte ce du tout, hein, de ce que ça doit être. ouais, je suis dans les visions et dans le corps, je me comprends, mais dans les perceptions de certains humains qui sont atteints de cette maladie et qui ont ces implants-là et je vois cette personne qui vraiment, en fait, n'arrive même plus à se souvenir de ce qu'elle a fait la veille parce que je te dis, il y a pas ce repos. Le repos, n'existe plus. Est-ce que les instincts vitaux, comme manger, tout ça, restent bien présents? Non, parce que le corps se met en mode survie. C'est comme si c'était tout le temps en alerte, en survie. Donc ils vont manger quand ils vont y penser. Et je vois, ça va être mangé très, très vite, même avec les mains pour se remplir et que comme si ouais, c'est vraiment au niveau inconscient, hop, ce paramètre, il est rempli. Ouais. Mais, si tu veux, ça va vraiment être, heu, le 1er paramètre qu'ils n'arrivent pas à stabiliser, ça va être la sécurité. C'est comme s'ils étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps en insécurité. Donc le paramètre de dormir derrière, il va être perturbé, de manger va être perturbé, l'hygiène, de protéger, Mmh. son corps, ça va c'est absolument pas les priorités, hein. C'est pas du tout vraiment l'instinct de survie et de danger, en fait, perpétuel, imminent, constant, fait que ils vont peut-être pas, en fait, aller sur leurs autres besoins. Ouais. Quel type d'entités, sont beaucoup derrière ça? Moi, des fois, il y a simplement besoin de petits gris pour maintenir. Je vois des entités Ouais, bah, hyper enfin, quantiques. les les Des petits fois, ça gris, va ils sont être manipulés par autre chose et ils œuvrent pas oui, seuls. oui, non, mais voilà, il y en a qui vont être juste là pour la maintenance. Mmh Et mh. c'est ce que je te dis, des fois, type archontique, type reptilien, type mantide. Va y avoir de tout.
plus des labs et pour autant certains, surtout quand il y a des déficits, peuvent servir de portail organique pour certaines entités. En plus, Ouais, ouais, on va dire les personnes qui arriveraient, on va dire, à se débarrasser de ça, que ce soit point de vue ésotérique, de la partie subliminale ou du physique, je pense qu'il y a un gros travail de reparamétrage, hein. ouais. Tout refaire, quoi. Circuit. Ok. Et puis ce que je vois aussi, ça va être, tu vois, si tu accompagnes ces personnes, c'est derrière, oui, ça peut les aider, ça peut calmer toutes les visions, mais ça dépend à quel stade, s'il y a d'autres paramètres, tu vois, s'il y a eu des déficits ou pas. S'il y a des déficits, ça peut être aussi encore plus de colère, encore plus d'agressivité parce que finalement, si la partie subtile se rend compte qu'elle peut être libre, qu'elle n'est pas libre, que l'esprit, hein, la conscience Mmh. physique se rend compte elle aussi qu'elle est emmurée dans ce corps qui dysfonctionne et qu'elle a du mal à remettre les paramètres parce que, ben, des fois, on peut remettre des paramètres, mais des fois, le corps ne peut pas en fait, Ouais, hein, n'arrive pas à se reparamétrer correctement. Il y a d'énormes difficultés et ça peut créer encore plus de colère et encore plus de tristesse pour ces personnes. ouais, ça peut accentuer, on va dire, sur les émotions. Mmh, Ce que j'ai vu qu'ils décrivent, ils disent que les causes, on va dire, c'est une interaction entre les gènes et aussi des facteurs qu'ils disent environnementaux, psychosociaux, transmission génétique, ça ils en parlent. mmh. Et il sort aussi la consommation de cannabis forte. Ben, en fait, c'est c'est pour les personnes. En fait, une personne qui n'aurait pas tous ces implants, le cannabis a ses particularités au niveau psychique, va déconnecter, va emmener dans des ondes d'état, va emmener Mmh. sur plein d'autres choses, des ressentis complètement différents. Donc déjà sur une personne lambda, si tu as, ces effets-là, tu te rends compte sur une personne qui aurait ces implants, ces particularités-là, ça va être augmenté, donc peut rester, heu et va entraîner, le déclenchement encore plus intense, de la maladie. D'accord, donc ça peut C'est ça comme peut si c'est comme si déclencher le ça fait de rester perché, comme on dit, quelqu'un qui reste perché suite à une consommation, bien sûr, qui redescend pas, ouais. ça va partir sur de la Ce psycho. qui peut faire, bah, en fait, soit ça peut être un état et du coup, ce qu'on appelle des bouffées délirantes, Mmh. aiguës et du coup, il y a des personnes qui vont faire une fois dans leur vie déclenchées par, le cannabis peut en Ouais. déclencher, bien évidemment. Et si tu veux, le temps que le cerveau en fait, ils vont percevoir comme ce que perçoivent une personne atteinte de la maladie avec tous ces implants au niveau de la schizophrénie Mmh. et revenir à son état, cérébral, «normal» entre Ouais, guillemets, soit effectivement, elle peut déjà avoir ses implants, elle peut avoir tous ces paramètres-là qui étaient là avant et on va dire, la consommation va faire le jeu, va entrer dans le sens de l'activation et le maintien avec les implants. ouais, ouais, ça va permettre de Mmh, switcher, ouais. Mmh. mmh. Parce que quand ils disent que, ça peut être des facteurs, psychosociaux, enfin, si tu es pas prévu pour, je pense pas que les facteurs psychosociaux peuvent te faire devenir schizophrène, Anne-Julie. Si tu as pas ces implants et que tu es pas programmé déjà, C'est un ensemble en fait. Tu peux pas dire qu'il y a une cause. Il mmh, y a c'est, multifactoriel et ça va se déclencher en fonction de de la nature des implants, de comment c'est implanté. Heu, ces parties subliminales qui sont touchées par ça, Anne-Julie, est-ce qu'après elles font toujours des incarnations dans ce cadre-là ou pas? ouais, Ouais? ouais. Et ces consciences, elles sont choisies à rapport à quoi? À rapport à leur capacité? Ou c'est comme ça juste par hasard? Qu'est-ce qui fait qu'une entité choisisse, décide que telle conscience partie subliminale, on va la
s'amuser avec et voir faire des tests avec, hein. Ça peut dépendre de leur origine, de leur essence, ouais, de quoi elles sont issues. Des fois, on a des consciences issues du règne végétal, animal, etc. Mmh. Des fois, on peut avoir des consciences qui avaient des capacités, je vois même télépathiques, euh, sur d'autres plans, en tout cas dans d'autres incarnations qui ont eu accès à ça. Mmh. Et puis je vois aussi, parce que c'est pas que récent, des disparitions d'adultes et d'enfants. Ça existe depuis bien longtemps Oui, et des consciences qui sont kidnappées, avec leur corps physique et on va dire c'est un petit peu au petit bonheur la chance quoi. On va kidnapper et d'accord. voilà et D'accord, ouais, manipuler, ça va permettre de faire des tests. ouais, OK. Donc après, est-ce que tu vois autre chose d'important? Julie? C'est vraiment avoir, je pense que c'était important. Ce que je perçois en fait, c'est important que la population, en fait, que chacun ait cette compréhension et un autre regard sur la maladie, sur la schizophrénie. Et qu'effectivement, et chacun réagit face à cette maladie par peur, des fois, il y en a qui n'ont pas peur, mais Mmh. c'est OK d'avoir peur, mais pas être dans le dénigrement, dans l'irrespect ou la maltraitance avec ces personnes. Ils sont des êtres humains à part entière. Dans une grande souffrance. Ouais. Ouais. Et la violence, oui, effectivement, elle est dirigée vers les personnes qui sont autour. Je vois, ça peut conduire à des meurtres, mais si tu veux, il y a tellement d'autres paramètres. Ils sont tellement torturés et tellement aussi commandés, De toute tu vois, pour façon, agir par les entités que moi j'ai toujours dit que ces personnes, les actes qu'ils font, de toute façon, ils sont pas au contrôle, hein, c'est pas eux qui pilotent, hein. non. Ils ont pas décidé de tuer leur père, leur mère, leur femme, leur mari, enfin leurs enfants et tout ce qui va avec. C'est autre chose qui pilote, hein. Ouais. OK, Anne-Julie. Bien. Eh ben, on te remercie pour toutes ces informations, Anne-Julie.